Bonjour, je m'appelle Franck Lepage et je milite au sein d'une association qui s'appelle l'Ardeur, une association d'éducation populaire politique, et avec mes collègues nous animons un peu partout en France avec les syndicats ou les collectifs militants des ateliers de désintoxication de la langue de bois, de désintoxication du langage. Premier élément à comprendre, la langue de bois est un langage que nous n'utilisons pas dans la vie courante. Lorsque vous allez acheter du pain, vous ne demandez pas une structure panée, et lorsque vous invitez des amis à la maison, vous ne leur proposez pas de faire une séance de lien social, une soirée de couscous interculturel. Et donc c'est une langue qui organise nos relations à des institutions, la CAF, Pôle emploi, nos relations politiques. Quand on pense langue de bois, on pense bien sûr au discours de l'homme politique à la télé, celui qui nous raconte que nous sommes dans une période de croissance négative. Celui qui appelle la destruction totale de la formation continue en France, la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Bref. Et qui organise également nos rapports professionnels. Et c'est probablement là, en tout cas à l'Ardeur, c'est celle-là qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'il est en train de se passer depuis ce qu'il est convenu d'appeler la révolution néolibérale, bref, Reagan, Thatcher, Tony Blair et François Mitterrand, Michel Rocard. Nous assistons à une modification complète de notre façon de nous représenter nos métiers, qui va avec la destruction de nos métiers, puisque le grand enjeu du capitalisme dans sa version excessivement néolibérale, c'est notamment de détruire le syndicalisme à travers la destruction des métiers. Le métier, c'est du savoir-faire, et il faut les remplacer par des compétences qui sont du savoir-être. Eh bien, on ne peut pas faire du syndicalisme avec du savoir-être. Et non, ça ne marche pas. Donc nous sommes amenés à penser différemment nos métiers et nos interventions. Bien. Deuxième remarque, ce que les linguistes connaissent très bien, c'est qu'on pense avec les mots. Les mots, c'est ce qui nous sert à pouvoir penser une situation. Ça ne marche pas dans l'autre sens. C'est pas je pense la situation et j'invente des mots. Moi, je n'ai jamais inventé de mots. Il y a des mots à ma disposition, on appelle ça un vocabulaire, et avec ces mots, je peux penser. Alors évidemment, quand pour la même situation, on m'enlève le mot qui servait à la désigner jusque-là et qu'on m'en propose un autre, je ne vais pas penser la situation de la même façon. C'est ainsi que, si dans les années 70, quand on était de gauche, on appelait les pauvres des exploités, on les appelle aujourd'hui des défavorisés. Ah oui, sauf qu'un exploité et un défavorisé, si c'est la même personne, ça n'est pas la même façon de penser la situation de cette personne. Dans un cas, elle a été victime d'un exploiteur et elle est victime d'un processus que l'on peut penser qui s'appelle l'exploitation. Dans l'autre, elle n'a pas eu de bol. C'est la faute à personne, sinon à elle-même. Et on va quand même pas aller enquiquiner le MEDEF parce que cette personne n'a pas de peau. Lorsque les socialistes en 1983 vont geler les salaires, ils ne vont pas annoncer un gel des salaires ou un blocage des salaires. Non, non, non. Ils vont dire qu'ils lancent une vaste politique de désinflation compétitive. Eh bien, nous ne sommes pas descendus dans la rue contre la désinflation compétitive, alors que nous serions vraisemblablement descendus dans la rue contre le blocage des salaires, qui est exactement la même chose, mais qui ne porte pas le même nom. Voilà. Troisièmement, et ça, on le doit notamment à un écrivain qui s'appelle George Orwell, qui écrit un livre en 1945 qui s'appelle 1984. George Orwell est quelqu'un qui comprend que si on veut
assassiner une démocratie si on veut la transformer tout doucement en un pays totalitaire, y compris totalitaire capitaliste, bien sûr. Hein, il n'y a pas de contradiction. Totalitaire marchand, qui est le projet de l'Union européenne, hein, à ne pas confondre avec l'Europe. Je rappelle que le projet de l'Union européenne est le projet fou, né dans quelques cerveaux malades après la guerre, d'une société totalement débarrassée de toute forme de service public, une société entièrement livrée à la marchandise, au rapport marchand, qu'il s'agisse de santé, d'éducation, etc. Eh bien, George Orwell comprend que si on veut installer une société totalitaire, il suffit de changer les mots, il suffit d'enlever les mots négatifs du vocabulaire et de ne plus laisser que des mots positifs. Parce que quand on n'a plus que des mots positifs, on ne peut plus penser négativement le capitalisme, on ne peut plus penser la contradiction. Quand le capitalisme s'appelle développement, du coup il y en a qui voudraient que ça soit durable, évidemment. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas être contre le développement quand la répression s'appelle le vivre ensemble, quand la répression s'appelle le lien social, quand la productivité s'appelle la démarche qualité, on est coincé, parce que autant on peut se battre syndicalement contre un excès de productivité, autant on risque de passer pour un rigolo si on veut se battre contre un excès de qualité. La qualité, c'est... Voilà. Et donc dans 1984, le héros se propose de supprimer un certain nombre de mots négatifs du vocabulaire, c'est même son métier dans le livre. Et par exemple, il trouve le mot mauvais. Il y a mauvais et il y a bon. Et alors il se dit mauvais est un mot qu'on peut supprimer. Il suffit de mettre une particule privative devant bon et de dire un bon. Et donc, dorénavant, il y aura bon et un bon. C'est comme la croissance négative. Un bon, c'est un autre versant de bon. Eh bien, il y a un monsieur qui est venu me voir l'autre jour pour me dire qu'il venait de se faire décruter. Eh oui, en France, on recrute et puis on décrute. C'est pas la peine d'en faire un drame. Il s'est pas fait virer, il s'est pas fait licencier, il s'est fait décruter. Voilà. Les ateliers de désintoxication de la langue de bois, dans lesquels on observe comment du vocabulaire positif nous aliène, nous opprime jusqu'à nous rendre dingues et nous pousser au suicide dans certaines entreprises. Ce management par la compétence, c'est Chief Happiness Manager dans ces entreprises agiles, c'est-à-dire cette inimaginable violence, cette incroyable violence qui nous est faite et qui se déguise avec des mots positifs. Eh bien, il est largement temps d'apprendre à s'en défendre. Et c'est pour ça qu'on organise des ateliers de désintoxication de la langue de bois. Chaque atelier bénéficie de l'atelier précédent, c'est-à-dire que nous n'avons rien inventé. Ce sont les participants de l'atelier qui enrichissent d'atelier en atelier cet atelier. Et donc celui que vous allez vivre aujourd'hui bénéficie de ceux qui l'ont précédé et vous allez l'enrichir pour les ateliers qui vont suivre. C'est ainsi que lors d'un atelier précédent, un participant a proposé d'appeler ces mots des psychovirus. Et donc, ce que nous allons tenter dans cet atelier, c'est d'essayer de comprendre ce que ces mots modifient dans notre façon de nous représenter un problème. Est-ce qu'un clochard, c'est la même chose qu'un sans domicile fixe, voire qu'un SDF? On peut dire que oui. On peut dire oui, c'est pareil, c'est juste le nom qui change. On peut aussi dire que dans notre façon de penser le problème, on pense deux choses assez différentes. Et donc, l'atelier consiste à trouver ensemble le principe actif, le principe de manipulation qui nous amène à penser autrement la réalité qui est nommée. Et puis dans un deuxième temps, on se proposera de faire des petits exercices de langue de bois pour vérifier
que nous sommes tous experts de la langue de bois. Nous sommes tous des experts du langage. Et donc, si on est tous experts du langage, ben, on peut peut-être commencer à se défendre. Parce que ces mots ne viennent pas de nulle part, ils sont pensés dans des officines qu'on appelle en anglais des think tanks. On ne connaît pas de traduction française de ça. On pourrait dire des clubs de pensée, mais ça n'est pas exactement ça. Qui sont des endroits qui sont financés par le grand capital, par l'industrie, par la finance, par des gouvernements qui sont financés pour faire un travail sur le langage et pour faire passer dans les opinions publiques la privatisation de la totalité des services publics. C'est ainsi que l'Union européenne, dont le projet complètement taré, le projet criminel, né dans la directive service et que nous avons refusé en 2005 et qu'on nous a fait passer de force l'année d'après, ce projet de privatisation de la totalité des fonctions qui nous font vivre ensemble. Je rappelle qu'une civilisation, ce qui fait civilisation, c'est le service public. Ce qui fait civilisation, c'est le fait de décider que certaines fonctions sont trop collectives, trop précieuses pour faire l'objet d'un rapport marchand entre des privés. C'est ainsi donc que l'officine qui en Europe est là pour faire passer dans nos esprits la privatisation sans que ça fasse de vagues, s'appelle l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, et il ne se passe pas un matin sans que sur une radio de service public comme France Inter, on entende un journaliste dire tranquillement « Selon les experts de l'OCDE, le coût du travail est trop cher en France ». Voilà, ce ne sont pas des experts, ce sont des économistes ultralibéraux au service d'un projet complètement insensé. Qu'on appelle le projet néolibéral. Eh bien, si eux font un travail, qu'est-ce que nous attendons pour faire un travail, pour nous défendre? Sauf que, syndicalement parlant, on ne sait pas se défendre contre du langage positif. Nous n'avons pas encore inventé les modes de résistance pour refuser des entretiens de progrès, pour refuser des entreprises agiles ou pour refuser des évaluations de compétences. Et pourtant, pour ne pas parler de la méthodologie de projet, l'ennemi absolu, et pourtant il faut que nous inventions les façons de se défendre, c'est l'enjeu de cet atelier. Bon atelier.